Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va commencer la série de maquillage d'Halloween. Yes, j'avais tellement hâte. Well, hello there. Bonjour les enfants. Cynthia n'a pas pu être présente pour la leçon d'aujourd'hui, alors c'est moi, Coco le clown, qui la donnera. Je sais pas quoi dire. Oh lol, tout ce que je peux dire c'est lol. J'adore me voir comme ça, je suis complètement transformée, je sais pas si vous m'avez reconnue. Si vous dites non, je suis très flattée. Bon, j'arrête de niaiser, j'ai vraiment mal à la face à force de faire toutes sortes d'expressions. Donc aujourd'hui, je commence officiellement ma série de maquillage d'Halloween pour l'année 2014. J'espère que vous êtes en feu parce que moi oui, j'avais tellement hâte de recommencer les maquillages d'Halloween. C'est genre un de mes types de vidéos préférés à filmer. Et cette année, j'avais envie de vous faire un clown diabolique parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne et je trouve que c'est quand même le fun à faire. Et l'avantage avec ça, ben, c'est que c'est un maquillage unisexe qui peut se porter vraiment de plein de façons. Vous pouvez vraiment le modifier à votre goût et vous pouvez le faire vraiment avec plein de produits que vous avez à la maison. Moi j'ai utilisé des produits plus artistiques, professionnels, mais honnêtement vous pourriez faire avec tout ce que vous avez. Vous avez du rouge à lèvres rouge, de l'ombre à paupières, toutes sortes de choses. Donc c'est un maquillage qui est quand même relativement long à faire mais qui est pas très compliqué en soi. Donc j'aimerais vraiment ça que vous le testiez si vous avez envie de vous déguiser comme ça à l'Halloween. Moi honnêtement j'ai pas encore mon costume mais peut-être que je vais faire ça parce que je trouve ça vraiment drôle comme look. Donc je vais vous laisser tout de suite regarder le tutoriel du petit clown méchant. Si vous avez des questions, laissez-les en bas. Puis on se revoit à la fin de la vidéo. Ciao! Oh, j'espère que vous avez aimé ma petite introduction un petit peu cocasse. Je m'excuse pour la voix, j'ai le rhume puis en plus je crie, c'est pas très bon. Jack a eu tellement peur, il est parti en courant. Puis je suis pas mal sûre que j'ai réveillé mes voisins en bas. Mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Alors on va commencer le tuto, juste tasser mes cheveux comme ça pour rien salir. Donc évidemment un clown ça a le visage blanc, donc il faut aller se blanchir le teint. Et moi je veux un clown avec un teint pas propre, genre un teint un petit peu défraîchi style le Joker dans Batman. Donc c'est pas important que ça soit bien appliqué et uniforme, c'est vraiment pas ça que je veux. Donc je vais juste aller prendre un petit peu de maquillage en crème. Là moi en ce moment j'ai les paint sticks de MAC, c'est la couleur Pure White, donc il y a juste un blanc. Il m'en reste pas beaucoup alors je suis obligée d'aller le chercher avec ma petite spatule. Donc j'étends ça allègrement partout dans mon visage. Donc ça vous pouvez l'acheter pas cher aussi en pharmacie, là ça se vend partout dans le temps d'Halloween, mais ça prend un bon fard crème blanc. Waouh! J'ai l'air vraiment comme d'une débutante en maquillage quand je fais ça. J'ai l'air d'un fantôme tout croche. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal juste la zone des yeux que j'ai pas besoin de passer vu que je sais que je vais aller mettre du foncé là-bas tantôt. Je vais aussi faire mon cou évidemment, ça va être plus réaliste si vous maquillez aussi le cou et peut-être même les mains. Hop, on étire ici. Ça me semble que c'est le genre d'étape que les gars aiment, tu sais, tu fais juste taponner ça partout dans ta face, sans précision. J'applique vraiment comme les gars s'appliquent la crème hydratante là, tu sais de même. Ils sont genre ouais j'applique ma crème mais je suis trop virée là. Donc pour les dents, ce que je veux faire, c'est simple. Je vais aller faire semblant que j'ai des dents pointues, là, vraiment genre effilées en triangle. Parce que je trouve que c'est ça qui est le plus épeurant pour un clown. Évidemment, je vais pas aller me scier les dents ni me les limer. Donc je vais faire comme un petit effet illusion d'optique avec du noir pour les dents. Donc ça, je l'avais déjà utilisé l'année passée dans mon tutoriel de petite fille possédée. C'est pas mal drôle, ça change beaucoup de look. Puis ça coûte pas une fortune, ça m'a juste coûté 6$. Donc c'est les Tooth FX de Meron. Donc, ça se présente vraiment comme un petit vernis à ongles noirs en fait. Et évidemment, c'est pas toxique pour la bouche et vous l'enlevez après avec genre une brosse à dents ou juste en grattant là-dedans. Donc ça, je vais aller mettre ça comme en pointe, en demi-triangle pour faire une illusion que mes dents sont en triangle puis que le noir dans le fond c'est comme le fond de ma bouche. Donc ça demande un petit peu de précision, c'est pas le meilleur pinceau au monde pour faire ça mais je vais essayer de me débrouiller. Et pour l'appliquer, il faut tout le temps que les dents soient sèches avant, donc je vais juste aller absorber un petit peu ma salive avec un Kleenex, je vais faire sécher comme ça. Voilà, les dents sont sèches. Ok,
donc vous avez le résultat maintenant avec les dents. Il y a juste en bas, j'ai eu vraiment de la difficulté parce qu'à cause de la façon que la bouche est faite, il y a comme trop de salive qui remonte tout le temps vers le haut. Donc c'était vraiment dur d'aller comme dessiner des petits triangles sur quelque chose qui est rond et qui glisse. Mais l'important c'est plus en haut évidemment, et je crois que de loin ça fonctionne. On dirait vraiment que j'ai des dents en triangle, donc vous avez vraiment juste à faire comme ça à chaque dent. Donc maintenant je vais m'attaquer à la section des yeux. Évidemment les clowns ont tout le temps à peu près des couleurs ou des formes géométriques sur les yeux, donc libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi je vais juste aller faire comme si j'avais de l'ombre à paupières, mettons jusqu'aux sourcils, et j'ai choisi le bleu, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc ça c'est des fards à l'eau, c'est pas des fards crème, mais si vous avez juste des fards crème à la maison, vous pouvez faire avec ça aussi. C'est juste que ça a une meilleure couvrance, une meilleure tenue. Donc moi les fards à l'eau que j'ai c'est les Diamond FX, mais vous pouvez prendre encore une fois la marque que vous voulez. Donc je vais vraiment remplir toute cette zone là avec du bleu pour faire mon petit œil de clown. Vraiment ici au coin interne et je remplis jusqu'au coin externe. Vous pouvez faire la forme ronde ou plus triangulaire. Je pense que triangulaire c'est plus épeurant que rond dans la psychologie des formes. Puis évidemment je vais pas spécifier, mais les pinceaux que j'utilise pour faire des maquillages comme ça, c'est des pinceaux synthétiques que j'ai achetés au Walmart Dessert. Donc n'importe quel pinceau synthétique pas cher. Donc là on va s'attaquer aux sourcils. Ce que je veux c'est vraiment aller donner une expression machiavélique là. Donc vous pouvez pratiquer vos expressions de sourcils avant de venir dessiner, mais dans le fond on va vraiment exagérer comme un espèce de S comme ça. Moi je vais y aller avec un crayon noir parce que je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de contrôle avec ça qu'avec un pinceau. Mais si vous voulez le faire au fard à l'eau noire aussi vous pouvez. Donc je vais partir à peu près d'où ce que mon vrai sourcil, peut-être un peu plus bas pour justement vraiment exagérer l'expression. Donc vous pouvez faire un point où ce que ça commence si ça vous aide. Puis je vais venir faire ma courbe en suivant le bleu. Je fais juste une espèce de virgule pour commencer qui va venir suivre un peu partout sur mon bleu. Donc c'est à peu près ça pour la forme, ça finit droit en bas, donc là je vais juste épaissir et exagérer un petit peu. Donc là je vais garder mon crayon noir, je vais aller en mettre partout autour des yeux. Parce que je veux vraiment que les yeux soient tout noirs, tout faire un gros halo noir autour des yeux pour que ça fasse plus méchant. Maintenant je vais juste repasser avec un petit peu de poudre, donc vous pouvez prendre n'importe quelle ombre à paupières noire. On va aller fixer ça en place et faire notre effet un peu smoky. Donc ici je fais juste blender ça légèrement avec le bleu. Donc on n'a pas peur, on élargit vraiment la zone des yeux avec le noir. On s'en fout encore une fois si c'est sale. Maintenant à partir des yeux, je vais juste venir faire comme deux lignes noires qui descendent vers le bas parce que je trouve que ça fait assez beau comme effet sur un clown. Donc pour faire vraiment comme si j'avais des cicatrices là en dessous des yeux, j'ai utilisé du collodion. C'est une espèce de vernis transparent qui sent super fort, qui sert à faire comme creuser la peau parce qu'en séchant ça va tirer un petit peu la peau. Donc c'est pas vraiment très confortable sous les yeux ou même recommandé je vous dirais. Mais personnellement ça me dérange pas de le faire pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc je fais juste une espèce de petit trait comme ça qui descend. Vous en avez pas, c'est vraiment facultatif, vous allez juste pouvoir le dessiner avec du noir. Donc vous allez le voir progressivement quand ça sèche, ça va vraiment faire comme deux petites cicatrices en dessous des yeux. Donc le collodion est pas mal sèche, vous le voyez un petit peu, de ce côté-là on le voit, là, ça tire littéralement ma peau par en bas, donc c'est pas très confortable. C'est encore en train de sécher en fait parce que je sens que ça tire un petit peu ma peau. Mais c'est pas grave parce que je peux quand même venir maquiller tout de suite par-dessus. Je vais encore utiliser un petit peu de fard crème maintenant, mais de couleur noire avec un petit pinceau pour être plus précise. Donc je vais juste aller faire ressortir un petit peu la ligne noire sous les yeux. Donc vous pouvez commencer juste à noircir encore plus avec ça. Donc je vais me faire des petites pattes doigts ici au coin externe. Si vous les voyez pas, vous pouvez juste plier un petit peu le visage, plisser votre peau, vous allez voir. Je vais aussi ajouter un petit peu de fard crème Bourgogne pour me faire comme des espèces de cernes, comme sur les côtés du nez. Ok, donc là, tant qu'à être dans le noir, j'ai le goût d'aller faire tout de suite les expressions du front, comme ça tout le haut du visage sera pas mal terminé. Donc on va juste aller donner comme plus d'intensité aux sourcils en faisant des espèces de plis de front, mais vraiment exagérés. Hop. Je tapote tout le temps un petit peu après sur place, là, juste pour rentrer plus ça dans la peau, pour pas que ce soit comme trop dessiné. Je veux évidemment un look un peu estompé, pas frais, donc on va le faire juste comme ça.
Donc ensuite on va descendre, on va aller faire le nez. Donc je prends un fard crème rouge pour le faire. Vous savez, hier j'ai testé le look avant de le filmer évidemment et j'ai pensé à quelque chose parce qu'en fait si vous avez déjà un nez de clown comme en mousse, vous pouvez mettre ça puis vous simplifier la vie. Mais moi j'en avais pas, je pensais que j'en avais mais j'en avais pas, donc je vais juste aller le maquiller. Et en le maquillant, en mettant du rouge sur mon nez, je me suis dit ah ça serait drôle de faire comme si la peau du clown était arrachée à cet endroit là pour faire vraiment comme si la rougeur était due à ça dans le fond. Donc c'est comme si je vais venir couper le bout de mon nez. Donc il faut quand même commencer avec une base un peu rouge. Donc le nez de clown, je le fais un petit peu arrondi sur le top et je viens un petit peu sur les narines. Donc à partir de là, je reviens avec mon pinceau noir et je vais venir faire le contour. Parce qu'évidemment, si la peau est arrachée à cette partie-là, ben il y aurait une démarcation ici. Rendu là, je vais juste faire encore une fois des espèces de petites ridules, juste faire un effet un petit peu comme si la peau était pas très nette. Donc je vais juste vraiment tirer comme des petites lignes à partir de ma bande noire. Je vais même mettre un petit peu de noir de ce côté-là parce que si mon nez est comme brûlé ou arraché, c'est normal qu'il y aurait un petit peu de saleté ici. Le reste de la job, en fait, c'est vraiment le sang qui va le faire. Si on recouvre tout ça de sang, ça va donner un aspect luisant qui va faire comme si vraiment le bout de mon nez était un peu plus arraché. Donc là, on voit plus grand-chose, mais c'est le sang de chez Kryolan. Vous allez pouvoir trouver facilement en magasin un peu partout, peu importe la marque. Alors maintenant on va s'occuper de la bouche de clown, c'est pas compliqué, j'ai juste vraiment exagéré la forme naturelle de mes lèvres mais vraiment beaucoup l'épaissir et je vais faire ma bouche à peu près jusqu'ici parce qu'ici je veux aller faire des pommettes. J'ai juste exagéré vraiment le cœur des lèvres un petit peu pointu ici. Je savais. Ça, c'est le facteur. Est-ce que j'y réponds? Non, je répondrai pas. Désolée Purolator, désolée Post Canada, désolée FedEx, aujourd'hui, je ne suis pas là. Donc ça ressemble à ça pour la bouche. Maintenant, je vais juste aller faire mes petites pommettes. Donc je vais juste faire un petit cercle, là, comme à la hauteur des joues, à peu près ici. Juste un petit cercle vraiment estompé. Ok. Donc là, je reviens encore avec du noir. On va en mettre à l'intérieur de la bouche, faire un effet un peu zombie, là. Donc je vais vraiment noircir tout l'intérieur des lèvres et après ça, on va faire le contour en noir. Et je veux vraiment que la bouche soit pas mal démaquillée parce que c'est comme justement s'il y avait mangé quelqu'un, ben ça serait un petit peu d'effet sur le maquillage, forcément. Donc je remplis. Donc on estompe bien avec les doigts. C'est tellement malsain ce que je vous montre, j'en reviens pas. C'est pas correct. Je vais faire aussi l'intérieur de la bouche qui se prolonge évidemment jusque là-bas, hein? On étire la bouche. Donc à partir de là, je vais juste venir faire un petit peu des ridules autour des lèvres. Comme celles que j'ai déjà en fait, que tout le monde a. On va juste les exagérer un petit peu. Maintenant, je vais venir faire le contour de toute la bouche, encore une fois, de manière assez aléatoire et pas parfaite. Donc, je stompe à certains endroits pour faire un look vraiment de maquillage défraîchi. Ok, alors voilà pour mon tour de bouche un peu smudgé. Ça commence à prendre forme, j'aime ça! Donc là, je reviens avec mon collodion, je vais aller faire les deux lignes noires ici. Donc vraiment comme à la fin de la bouche, juste deux lignes noires. Oh, ça pue tellement, vous avez même pas idée, ça pue, ça pue. Donc encore une fois, je vais juste venir faire ressortir la cicatrice avec du noir. Là encore, comme c'est une cicatrice, je peux me permettre d'ajouter un petit peu de sang par-dessus. Tant qu'à être dans le sang, je vais juste aller me faire une autre petite goutte ici, en rajouter des petites touches par-ci par-là. Je vais en mettre tout ci tout de suite dans le cou. Je sais qu'on l'a pas bien maquillé encore, mais ça va venir, inquiétez-vous pas. Des petites taches, comme ça. Je stompe.
Donc voilà, ça vous pouvez en mettre vraiment comme vous voulez, hein. C'est sûr que si vous voulez faire un clown plus gore, vous pouvez vous beurrer de sang, là, ça va être juste encore plus hot. Donc là, je vais juste terminer avec les autres lignes d'expression du visage. Donc si vous voyez d'autres places que vous pensez qu'on peut en mettre, allez-y. Comme par exemple le menton. Là ici le sillon nasolabial, je pourrais pas vraiment le faire parce que je suis bloquée à cause de ma joue, mais je vais juste en faire un petit peu au moins. Juste l'estomper beaucoup par contre. Sinon ben, je vais le faire aussi dans le cou évidemment, donc tous vos plis de cou, quand vous faites ça, vous pouvez aller les faire ressortir. Donc c'est facile, vous avez juste à passer le pinceau dans les plis comme ça. Voilà, voilà comme ça. Je vais juste les estomper ces autres aussi avec mon doigt. Donc là, il nous reste juste une étape, hurrah! On va aller faire des petits highlights blancs juste pour faire ressortir certaines zones plus. Donc c'est facultatif, mais vous allez voir la belle différence que ça fait. Donc vraiment toutes les zones du visage qui sont supposées être bombées, je viens repasser avec du blanc. Comme mon fond de teint blanc n'est pas trop blanc, ben on va voir le contraste. Donc par exemple, si je fronce du sourcil, c'est normal que cette partie-là soit plus avancée. Donc je remplis avec du blanc. On peut aussi en mettre en haut de chaque ridule. Parce que logiquement, s'il y a quelque part un creux, c'est parce qu'il y a une lumière à côté. Vous pouvez estomper avec vos doigts, mais les miens sont rendus pas mal sales, fait que je prends un pinceau propre pour faire ça. Donc dans le front, rappelez-vous de les mettre tout le temps en haut de votre ombrage, vu que c'est comme un volume qui est là par-dessus. Je sais pas si je suis très claire ou pas, là, mais... Je vais en mettre aussi un petit peu autour des yeux pour faire ressortir justement mes pas de doigts, tous les petits détails que je suis venue faire tantôt. Je vais en mettre aussi un petit peu en dessous du sourcil pour aller faire comme si mon sourcil était encore plus haut. En même temps, ça va peut-être m'aider à cacher un peu mieux mes sourcils. Donc juste ici, là, comme en dessous de mon arche, juste donner un petit peu de lumière comme ça. Faire un petit peu dans le cou aussi. Ok, donc avec les petits détails déterminés, je pense que c'est pas mal tout. Là, il y a la pluie qui commence à tomber, je pense qu'il va y avoir un gros orage, donc ça va être encore plus épeurant. Donc je vais aller mettre mon costume et je vous reviens. Ok, il y a genre des grêlons qui sont en train de tomber, c'est vraiment intense. Oh my god, le bruit que ça fait dans la maison. Ok, mais sérieusement, je suis comme traumatisée. Il y a genre des grêlons gros comme ça qui sont en train de tomber. Je vais voler dans la fenêtre. Je vois de la glace, c'est vraiment épeurant, sérieux. Ok, alors me revoilà costumée. J'ai tout simplement mis un grand chandail rouge. Ça, c'est une boucle que j'ai trouvée au Dollarama. La perruque, je l'ai trouvée chez Jean Coutu. Évidemment, on pourrait la défaire un petit peu encore plus. Moi, hier, j'avais mis un petit sang dedans, mais ça se remarque pas tant que ça. Donc, bref, ce que j'aime avec ce costume, maquillage-là, en fait, c'est que ça prend pas grand-chose. C'est vraiment pas un look qui est cher à faire et c'est toujours un classique. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Ça m'aide vraiment quand vous faites ça. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous mettre le lien encore une fois juste ici, juste à cliquer puis avoir un compte Google, c'est gratuit. Et sinon, ben, si vous recréez le look, je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous avez fait. Donc si jamais vous publiez la photo sur Instagram ou Twitter, identifiez-moi avec @CynthiaDulude et vous pouvez utiliser aussi le hashtag CynthiaClown, comme ça je vais tout pouvoir les retrouver comme ça. Donc hashtag CynthiaClown, j'ai hâte de voir vos créations. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt, bye!